Bonsoir chers amis téléspectateurs, bienvenue à l'émission Il est écrit. Émission un peu particulière ce soir, à double titre. La première, c'est que je ne suis pas l'animateur traditionnel de celle-ci. Et la seconde particularité, c'est que l'animateur traditionnel d'Il est écrit est le pasteur Steve Kunda que je reçois ce soir, pasteur et apôtre de cette église. Bonsoir pasteur. Bonsoir, bonsoir Jean-Pierre. Voilà, donc nous allons parler, alors expliquer peut-être un peu à nos téléspectateurs pourquoi nous avons inversé les rôles. Dans l'émission Il était écrit, le pasteur n'a jamais eu l'occasion d'évoquer le thème la politique et le chrétien. Je pense qu'il a des choses à dire à ce sujet et ça va être l'occasion pour vous ce soir de les entendre. Je vais lui poser quelques questions tout au long de cette émission. Mais peut-être avant tout, je vais lui demander de se présenter. Alors, je suis Steve Kunda et je suis pasteur aussi, donc travaillant dans le ministère apostolique. Le ministère apostolique a la particularité en fait de bâtir des églises, de fonder des églises et aussi particulièrement de bâtir Christ dans les vies de personnes. Ça ne se contente pas simplement d'implanter des églises, parce que quand je parle des églises, c'est des églises locales, des structures, mais c'est d'abord, premièrement, bâtir Christ dans les vies. Dans Colossiens 1, 29, l'apôtre Paul dira, c'est lui que nous annonçons en exhortant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Christ tout homme devenu parfait. Voilà, en Dieu. Et donc c'est vraiment très, très important. Et puis, ça fait quand même 19 ans que je sers le Seigneur. Et actuellement, nous avons le ministère Génao qui est en train de sillonner le monde, qui est un ministère international. Et par la grâce de Dieu, les nations sont en train d'être touchées, impactées par la puissance de Dieu. Alors peut-être s'attarder un peu sur Génao, sa définition et son impact, je dirais, précis. Aujourd'hui, on touche que la francophonie ou on est déjà étendu sur un aspect plus international? Je ne dirais même pas un aspect, c'est l'international. Le ministère Génao, c'est un ministère francophone parce que nous sommes francophones. Mais on doit comprendre qu'un apôtre a une vision large de la Bible. Il n'a pas une vision en fait étriquée ou une vision locale. La Bible nous dit que tout lieu que foule la plante de notre pied, Dieu nous donne ce lieu-là. Et Jésus a dit aux apôtres dans Matthieu 28, au verset 20, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc l'apostolat, c'est une vision globale. Voilà, on a une vision globale. Tout comme les politiciens ont une vision globale. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de globalisation et la mondialisation. L'évangile aussi a une vision globale des choses. Et le ministère Génao, c'est un ministère international où nous touchons vraiment toutes les nations, toutes les populations. Nous touchons des continents, nous touchons en fait des pays. Et ça va au-delà des frontières de la francophonie. Définition de Génao, c'est? Génao, ça vient du grec qui veut dire enfanter. Enfanter, donner vie, voilà. Ou apporter la vie là où il y a la mort. D'accord. Donc, principe de l'évangélisation. Le principe de l'évangélisation, c'est enfanter les disciples, faire des disciples là, se dédoubler, faire des disciples, engendrer les disciples pour servir demain, pour avoir un monde meilleur, et aussi influencer positivement la société à travers ces disciples qui sont formés avec des valeurs chrétiennes. Question un peu plus directe aussi, c'est quoi l'agenda de Steve Kunda sur 1 mois, 2 mois? Il ne faut pas baser à la journée, mais l'agenda, comment Steve Kunda vit, je dirais, sa vie de pasteur, d'apôtre dans 1 mois? On va prendre le mois de mai, tiens, comment ça s'est passé? Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est vraiment chargé. C'est vraiment chargé parce que le ministère Génao est né réellement en novembre 2018 après une mission qu'on avait effectuée au Brésil où Dieu m'a parlé clairement. Dieu m'a dit tu vas rentrer dans un nouveau temps, dans une nouvelle saison. Et c'est vrai que depuis la naissance de Génao, 3 mois après, au mois de mars, au 1er mars, nous avons entamé une mission internationale, notamment dans les Caraïbes. On a fait tout le mois dans le Caraïbes, ensuite on a enchaîné le mois d'avril au Brésil, en Amérique du Sud. Et c'est vrai que toute l'année, jusqu'à la fin de l'année, nous avons une grande tournée internationale où chaque mois, nous avons un déplacement au minimum de 3 semaines dans les nations. Nous avons une tournée internationale où nous sommes au Japon, nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Argentine, nous sommes
au Brésil, nous sommes en Afrique du Sud, donc c'est vraiment une tournée vraiment générale, globale. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps parce que au-delà du pastorat que je pouvais exercer dans une église locale, là avec la vision internationale, donc nous sommes sollicités un peu partout avec ce que Dieu est en train de faire, à travers des politiciens qui sont touchés, à travers des âmes qui sont libérées, guéries, délivrées, restaurées. Pas plus que tout à l'heure, avant de commencer cette émission, j'ai reçu un appel de l'Espagne. J'ai des sœurs que j'encadre, une de mes filles dans la foi que j'encadre, qui est en déplacement dans le cadre de son travail, et puis elle parlait avec une personne qui a été touchée, impactée. Ils m'ont appelé par WhatsApp en vidéo, et je commençais à prier, la puissance de Dieu est tombée sur la personne, et la personne va se dire, bah, j'aimerais que vous veniez ici en Espagne, parce qu'il y a une grande soif, on a besoin de ça, on a besoin du feu, on a besoin du réveil, on a besoin de ça, est-ce que vous pourriez venir? Donc ouais, la demande est tellement criante, il y a une soif, il y a un besoin, et il y a beaucoup de personnes qui sont dans la sécheresse dans les nations, et ça nous demande beaucoup de travail. Et des fois, nous-mêmes, on se pose la question, mais est-ce qu'on y arrivera? Parce que il y a tellement beaucoup de travail. Il y a tellement beaucoup de travail. Comme disait un peu Jésus, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et pourquoi alors, je rebondis sur ce petit témoignage, pourquoi une sœur, une de vos filles ici en l'église, qui se trouve en Espagne, rencontre une personne dans une épreuve passagère, pourquoi elle a le réflexe d'appeler Steve Kunda? Bah, simplement parce qu'elle a discuté avec la personne et la personne lui a exposé un peu ses problèmes. Et qui a notamment son cousin qui a le cancer. Donc elle a prié quand même, elle a prié, mais au-delà de la prière, elle reconnaît en moi quand même, j'ai une grâce au niveau de la guérison, j'ai un don particulier de la guérison. Et donc elle lui a dit, ben, subitement, elle a prié pour elle, elle a encouragé, elle a exhorté. Ben, sinon, moi j'ai fait ce que je peux faire, mais j'ai mon pasteur aussi, il a quand même une grâce aussi. Peut-être qu'en priant pour vous, ça pourra apporter un plus. Et donc quand ils m'ont appelé, j'ai commencé à parler, échanger avec la personne, commencé à prier pour son cousin. Et après avoir fini de prier pour son cousin, et là maintenant Dieu commence à me parler d'elle. Dieu me donne le prénom de sa mère s'appelle Elena, qui a traversé des problèmes, des combats. Dieu me parle de sa grand-mère qui priait beaucoup, et qu'aujourd'hui elle hérite de la foi de sa grand-mère, et même elle est en train de se chercher. Donc elle était complètement choquée, elle s'est mise à pleurer au téléphone, elle dit mais comment vous savez cela? Comment vous connaissez le prénom de ma mère? C'est impossible. Et même elle, j'ai parlé avec elle, je n'en ai pas parlé. À la rigueur, je peux dire, bon, je l'en ai parlé, elle vous a dit ça en cachette éventuellement, donc, alors qu'on est ensemble. Donc, c'est ça un petit peu. Et c'est parce qu'on a des grâces différentes. Je veux dire, c'est comme la médecine. Hein. Un médecin généraliste ou un médecin spécialisé, sur le plan médical, ça reste des médecins. Et après, chacun a une spécialité. Un médecin généraliste va vous consulter, un médecin spécialiste va vous consulter, mais il va aller en profondeur, contrairement aux généralistes. Donc on va considérer ma fille à la fois comme étant une généraliste dans ce cadre-là, et j'étais un peu plus spécialisé. Oui. Non mais je le souligne parce qu'effectivement, c'est le réflexe qui manque parfois, d'être confronté à une situation et de ne pas prendre référence sur d'abord le pasteur, le référent, hein, qui forcément, même si parfois ne peut que compléter, mais souvent il apporte des choses, il apporte la petite parole qui fait tilt dans l'oreille de celle qui le reçoit. Tout à fait. C'est pas en vain que Jésus a envoyé aussi les disciples 2 à 2. Il les a envoyés 2 à 2 parce qu'il y a une complémentarité. Même nous-mêmes, nous sommes bien constitués. Pourquoi Dieu nous a créés avec 2 oreilles? Pourquoi il nous a créés avec 2 narines? Pourquoi il a créé avec 2 yeux? Pourquoi il a créé 2 mains? Pourquoi il a mis 2 pieds? C'est une complémentarité. Comme ça, si l'autre oreille est défectueuse, eh ben, l'oreille droite essaie de relever l'oreille gauche. Si l'œil gauche est défectueux, ben, l'œil plutôt droit relève le niveau par rapport à l'œil gauche. En fait, ça vient combler en fait le déficit du côté en fait qui est un petit peu pénalisé. C'est comme ça que Dieu travaille un peu. J'ai encore une anecdote à vous raconter. J'étais au mois d'avril, j'étais au Brésil et nous étions à l'hôtel. Et puis là subitement mon téléphone sonne. Une femme m'appelle, elle était en panique, elle était dans tous les sens, tout ça. Elle dit écoutez, j'essaie de vous envoyer plusieurs messages, vous ne répondiez pas. Et j'ai pris votre numéro par les réseaux sociaux. J'ai préféré vous appeler directement par WhatsApp. Voilà mon problème, je souffre d'un cancer en fait du sein. Et j'étais voir mon pasteur, il a prié pour moi, ça n'a pas marché. Et bizarrement, la semaine dernière, à l'église,
plein de personnes sont venues et ils témoignaient de vous en disant, lorsque vous êtes venus en novembre ici au Brésil, ils avaient le cancer, ils avaient telle maladie, ils avaient tel problème, ils ont été guéris. Et à l'issue de tout ça, je me suis dit, ben écoute, pourquoi perdre mon temps? J'étais mon pasteur à prier pour moi. Ben, je reconnais qu'il a un don de guérison. Ça se trouve que ça pourra marcher. Et là, au téléphone, on s'est mis à prier au téléphone. J'avais des témoins qui étaient là, ceux qui étaient avec moi, l'équipe missionnaire qui avait accompagné l'équipe Génao. Et là, au téléphone, on prie pour cette personne-là. La personne est touchée. Et dans la continuité, donc là, on continue notre mission pour aller prêcher dans un endroit. Et lorsqu'on y arrive, on trouve une bonne femme qui était là, avec des analyses médicaux qui étaient là. Et puis, elle nous dit, voilà, je ne vous connais pas. Une fois, j'étais malade, j'avais le cancer de l'utérus. Et je vous ai suivi. Je vous ai suivi. Et puis, je vous envoie un message par Facebook, par Messenger. On n'a jamais parlé ensemble. Et vous m'avez répondu par une prière brève en me disant, voilà, est-ce que vous croyez au Dieu de Steve Kunda? Si vous y croyez, répétez cette prière après moi et vous êtes guéri. Eh bien, je vous promets, je suis guéri. Et quand j'ai vu que vous faisiez un programme dans mon département ici, à Goiás, alors je me suis dit, même si j'ai 2 heures de route, j'y vais aller là-bas parce que il faut que je témoigne de ce qui s'est passé dans ma vie. Et puis elle est arrivée avec les preuves à l'appui, preuves médicales. Elle avait le cancer de l'utérus. Et après ce message que je lui ai envoyé, qu'elle avait même conservé, elle a été guérie. Donc c'est pour dire que, oui, des fois on fait référence parce qu'on reconnaît aussi qu'il y a des personnes qui ont des dons que nous n'avons pas forcément. Jésus était avec les disciples. Il y a un moment dans Marc 5, il y a un monsieur qui va arriver. Il y avait son fils qui était lunatique un petit peu. Tantôt il se jetait dans le feu, tantôt il se jetait dans l'eau. Et puis le Père demande aux disciples de Jésus, Pierre, Jacques, Jean, de prier pour cet enfant. Ils se mirent tous à prier pour cet enfant. Ils prient. Et puis finalement rien ne se passe. Alors le père agacé et abasourdi, il va voir Jésus, il dit, mais voilà, j'ai été voir tes disciples quand même pour prier, ça n'a pas marché, mon fils il va mourir, il souffre, tout ça, etc. Et Jésus lui dit, ben, ce qui est impossible, il dira, peux-tu guérir mon fils? Je lui dis, peux-tu? Il dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Si tu crois, eh ben, ton fils sera guéri. Il dit, je le crois. Et à l'instant même, Jésus prie pour cet enfant, l'enfant est guéri. Et les mêmes disciples diront à Jésus, mais attends, mais pourquoi on a prié, nous, ça n'a pas marché, et toi, tu pries, ça marche. Et Jésus va leur dire, ben, parce qu'il y a certains démons qui partent par le jeûne et la prière. Alors certainement, ces disciples, ils se réjouissaient d'avoir Jésus, mais ils n'avaient pas une vie de jeûne et prière. Voilà, donc maintenant, quand ils se sont difficiles, puis cocasses arrivent, ben, ils sont limités par rapport à la grâce qu'ils avaient. Ben, s'il y avait une vie de prière un peu plus développée, peut-être qu'ils auraient une portion d'onction qui leur permettra en fait d'affronter un démon plus grand. Donc c'est ça un petit peu. Très bien. Chers téléspectateurs, vous avez compris que sur tout ce qui est évangélisation et manière d'aborder un peu je dirais, Dieu dans la vie de chacun, le pasteur est à son apogée. Moi, je voudrais, pour entrer dans le vif un peu du sujet de notre thématique, c'est savoir ce que pense Steve Kunda du lien entre la politique et le chrétien. Je vais pousser un peu plus loin cette question. Vous revenez du Brésil, enfin, il y a quelques temps, où il s'est passé un truc extraordinaire et où, je dirais, inconsciemment, je pense, uniquement à travers une prophétie, vous êtes entré dans la politique, mais par la grande porte. On peut dire ça comme ça. Voilà. Alors, comment... Parce que peut-être que votre idée sur la politique n'était pas celui que vous avez aujourd'hui, fort de cet événement. Comment vous ressentez ça à partir justement de cette prophétie qui a une déclinaison ultra rapide, hein, tel l'éclair qui se propage à l'instant T, je dirais, sur tout un continent. Comment vous vivez ça aujourd'hui et comment vous appréhendez, je dirais, pour la suite aussi? En fait, ce qui s'est passé, c'est fort étonnant. Dans ma jeunesse, hein, dans mon enfance de la vie chrétienne, hein, j'étais dans un ministère où j'ai évolué pendant 10 ans d'affilée, quand je me suis converti. Le discours qu'on avait à l'époque, c'était la politique égale le diable. La politique, c'est démoniaque. La politique, c'est sorcier.
qui dit politique dit automatiquement allégeance à Satan, allégeance à la franc-maçonnerie, à une loge, à une confrérie, allégeance à une secte, tout ce que vous pouvez imaginer. Allégeance à la cupidité, allégeance aux orgies. Donc, on avait tellement diabolisé la politique qu'on s'est fait une fausse image de la politique. Et c'est vrai que en grandissant dans ma relation avec le Seigneur, en étant autonome dans le ministère que Dieu m'a confié, mon opinion commençait à changer. Pourquoi? Parce que je commençais à me rendre compte que ce n'est pas normal que nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible ne nous demande pas de quitter le monde. Puisque s'il fallait quitter le monde, dans ce cas-là, on serait directement au ciel. Si Dieu nous laisse sur la terre, c'est parce que nous avons un rôle à jouer, puisque Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Alors si nous sommes la lumière du monde et que le monde est dans les ténèbres, alors nous sommes censés éclairer le monde. Alors si nous sommes censés éclairer le monde et que la politique, parce que quelque part, c'est la politique, entre guillemets, qui sont les législateurs, qui éditent de lois pour pouvoir diriger les nations, diriger les pays, diriger la société ou organiser la société. Alors dans ce cas-là, si le monde est dans les ténèbres, le monde est dans le noir, cela veut dire que ça commence de la tête d'en haut, de tout en haut. Alors si nous sommes la lumière, il faudrait que nous puissions influencer depuis là-haut pour que jusqu'au plus bas de l'échelle, la lumière puisse impacter. Alors, ma vision de la politique a commencé à changer un petit peu, à comprendre véritablement, nous avions autrefois une vision archaïque, vraiment obsolète, dépassée, ecclésiastique, religieuse, une vision qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, parce que nous voyons Jésus lui-même, il n'était pas en opposition avec la politique, et bibliquement parlant, la politique n'est pas en opposition avec la foi, et la foi n'est pas en opposition avec la politique. Et j'irai même plus loin en disant que la politique est associée à la foi, et la foi est associée à la politique. Nous pourrons le voir, moi en tant que pasteur, je peux vous le montrer, c'est biblique, je ne sais pas si vous me le permettez, mais on peut le voir. Alors, mais peut-être avant de nous donner une référence biblique, je suis d'accord sur le principe que le chrétien peut être un acteur aussi dans majeur. La politique, voilà, majeur. Les exemples de la vie de tous les jours nous montrent que quelqu'un qui au départ est tout à fait, je dirais, sain, dans le sens où les gens marchent, je dirais, pas forcément avec le Seigneur, mais marchent dans le bien. Et puis, le fait de toucher à la politique, on s'aperçoit que les tentations sont telles qu'un homme qui n'aurait jamais pensé virer un peu, je dirais, dans ses façons d'appréhender les choses, d'appréhender l'argent, d'appréhender les dossiers. Parce qu'en fait, quand on est au pouvoir, en politique, c'est devenir homme de pouvoir. Qui dit pouvoir dit richesse. Dit richesse, et qui dit richesse dit pas forcément richesse, voilà, richesse naturelle. Hein. Il y a des richesses qui se font parfois par le biais, et les exemples que les médias nous montrent pratiquement tous les jours sont nombreux. Bien sûr. Comment vous appréhendez ça? La corruption est dans toutes les échelles. La corruption peut se trouver au niveau de la politique. La corruption peut se trouver auprès des petites ménagères. La corruption peut se trouver dans une petite société de taille moyenne où les ouvriers vont se mettre à voler dans l'entreprise. Donc, je pense que le monde par nature est déjà corrompu. Je pense que la corruption ne vient pas forcément de la politique. La corruption, c'est un état d'avidité, de manque de présence de Dieu. Parce que le mot corruption vient de Romains chapitre 8, au verset 19 à 21. La Bible nous dit, le monde, la création, soupire après la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la création a été livrée à la vanité. Or, le mot vanité en grec veut dire corruption ou dépravation. Donc la dépravation ou la vanité ou la corruption sont en fait trois mots qui sont liés. Et c'est dû en fait simplement au péché, aux conséquences du péché. Donc pour pouvoir pallier à la corruption, c'est pas seulement
en haut de l'échelle, au niveau de la classe politique. La corruption se trouve dans toutes les classes. Dans toutes les classes. Mais le seul moyen que nous avons pour pallier à la corruption, c'est le fait d'avoir une communion avec Dieu. Dieu qui est saint, qui est juste, hein, Dieu qui est la vérité. Et il nous permet en fait de nous détacher de la cupidité, de la corruption, de vivre en fait droitement et sainement dans ce monde. Et c'est vrai que l'expérience que j'ai eue, notamment ce qui s'est passé, je pense que vous faites écho à ce qui s'est passé récemment au Brésil, où le président du Brésil, son Excellence, le président Jair Bolsonaro, que j'ai rencontré très bientôt, et a été touché, impacté à travers une prophétie que j'ai libérée. Pourquoi? Parce qu'il s'est reconnu dans la prophétie que j'ai libérée. Si cette prophétie n'était pas de Dieu, ce président n'aurait jamais pris cette vidéo, il n'aurait jamais partagé sur sa page Facebook, sa page YouTube et sa page Twitter. Il l'aurait jamais fait. Et s'il l'a fait et a commenté lui-même pour justifier en fait que son assise au pouvoir n'est pas due à un coup d'État, n'est pas dû à une corruption, n'est pas dû à un pot de vin, n'est pas dû en fait à des tours de passe-passe politiques, c'est dû simplement à une élection démocratique où le peuple en fait a été élu, a été voté dans les urnes, le peuple l'a choisi de façon démocratique et de façon républicaine. Donc il reconnaît simplement que sa légitimité vient de Dieu. Et ça, ce n'est pas nouveau. Et je pense, moi, en tant que pasteur, mon rôle en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, c'est d'influencer la politique. Dans Éphésiens chapitre 3 au verset 10, la Bible nous dit ceci: les dominations, les principautés et les autorités. Un président représente quoi? Une autorité. Un président représente quoi? Aussi une principauté. Un président représente quoi? Une domination. Pourquoi? Parce qu'il règne sur un pays. Vous voyez un petit peu. Et il incarne l'autorité et il domine sur un pays. Voilà. Alors, il y en a qui vont dominer en tyrannisant les autres, il y en a qui vont dominer en étant serviteurs du peuple. Ça reste à discuter après. Mais ceci dit, il incarne ces valeurs que la Bible énumère ici. Or, on nous dit que les dominations, les principautés, les autorités connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, c'est-à-dire ces dominations, ces principautés, ces autorités, ils doivent connaître la sagesse de Dieu par l'Église. Qui incarne l'Église? C'est les pasteurs. Qui incarne l'Église? C'est les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Dieu peut donner une prophétie à un pasteur, il peut aussi donner une prophétie à un simple frère, une simple sœur, un simple fidèle qui vient à l'Église, qui reçoit une prophétie, un message pour les nations, pour les peuples. Donc ça fait normal. Après, je peux comprendre que ça puisse susciter beaucoup d'émules. Hein. Je peux comprendre cela parce qu'on se dit forcément, si le pasteur commence à toucher les politiciens, ça veut dire que entre la politique et la corruption, la frontière, la ligne est mince. Qui ne nous dit pas que le pasteur va basculer? Non, je pense que le problème n'est pas le fait de la politique, le problème est du fait de notre cœur. Jésus a dit, là où se trouve ton trésor, là où sera ton cœur. Là où est ton cœur, là où sera ton trésor. La politique en soi n'est pas démoniaque. C'est nous qui voulons démoniatiser ou diaboliser toute chose. La politique sont des personnes qui gouvernent. Il y en a malheureusement pour gouverner, ils vont tout faire pour aller voir des féticheurs, tout comme dans le foot. Il y en a dans le foot, ils vont tout faire pour aller voir des féticheurs pour briller, dans plein de domaines. D'autres vont vouloir tricher, ils vont aller voir des charlatans, etc. Croyant en fait que ces personnes leur donnera un pouvoir, une légitimité quelconque pour pouvoir diriger. Et d'autres s'en remettent à Dieu. Et je crois que ce monsieur est dans une phase où il reconnaît en fait que son élection était impossible parce qu'il n'était pas du tout connu. C'est un monsieur qui était vraiment classé au dernier rang, un monsieur qui n'a pas de médias, un monsieur qui n'a pas de finances. Parce que vous savez, quand on est politicien quand même, il faut qu'on puisse avoir des mécénats, il faut qu'on puisse avoir des lobbies éventuellement. Et il n'avait pas de télévision, il n'avait pas forcément de parti politique, il n'avait pas de finances, qui est sorti de nulle part. Et Dieu l'a pris pourquoi? Pour restaurer le Brésil. Et lorsque Dieu accomplit une œuvre, la Bible nous dit Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et lorsque Dieu veut accomplir une œuvre dans un pays, il parle à ses prophètes. Au-delà de l'élection politique de ce président, il y a une autre vérité qui se cache là-dessus. L'autre vérité est que Dieu a choisi cet homme pour pouvoir susciter un réveil spirituel au Brésil.
pendant les années au Brésil, l'Église a été étouffée, l'Église a été écrasée. Et maintenant, Dieu veut susciter une œuvre nouvelle au Brésil qui va impacter le monde, les nations. Et il s'est servi de cet homme, comme on le voit dans Ésaïe 45, lorsque Ésaïe prophétise avant même la naissance de Cyrus, l'empereur des Mèdes et des Perses, Cyrus le Grand. Et avant même sa naissance, Dieu il se sert du prophète Ésaïe qui prophétise en disant voici mon serviteur Cyrus. Alors comment Dieu appelle l'empereur des Mèdes et des Perses mon serviteur? Et au temps actuel, vous imaginez si Dieu appelait comment s'appelle le président de l'Iran, comment s'appelle celui qui était vraiment fermement opposé, farouchement opposé à Israël, qui était prêt à détruire Israël, comment il s'appelle, je perds son prénom. J'ai dans ma tête, ça, je le perds un petit peu. Donc imaginez-vous un peu la folie que ça serait. Quand on sait que l'Iran, les Mèdes et les Perses qui représentent l'Iran aujourd'hui, l'Iran qui a toujours été le pire ennemi d'Israël, imaginez-vous aujourd'hui que Dieu appelle le président de l'Iran mon serviteur. Tout le monde crie aux abois, mais comment ça peut-il être possible alors que Dieu est le Dieu d'Israël et il appelle Cyrus mon serviteur. Il appelle le président de l'Iran mon serviteur. Mais quand il dit mon serviteur, c'est parce qu'il va accomplir un plan, une œuvre à travers cette personne pour la gloire de son nom. Et je pense qu'on doit avoir une lecture plus prophétique, biblique, que d'avoir une lecture émotionnelle et tronquée parce que les médias nous présentent. En fait, la relation entre vous et lui, ça a été d'exprimer ce que le Seigneur vous a mis sur le cœur, sans savoir à qui ça appartenait, et lui, d'avoir reçu le message via Steve Kunda de la puissance supérieure en se l'imprégnant. Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est vrai que ça peut paraître, pour le petit dame des mortels, quelque chose, je dirais, d'impossible. Pourquoi Dieu, d'un seul coup, décide et met dans la bouche d'un prophète ou d'un pasteur une parole qui va toucher quelqu'un? Ça doit interpeller, je dirais, ses opposants au Brésil. C'est ce qui se passe. Qui doivent non seulement le regarder lui avec un œil un peu différent, mais se dire, c'est qui ce prophète qui vient se mêler de nos affaires au Brésil et qui annonce un truc qui se produit? Figurez-vous, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu, je crois, on est passé sur toutes les chaînes du Brésil pendant 2 semaines de suite. On parlait que de cette affaire-là parce que le président lui-même a relayé ça partout. Et on était sur toutes les émissions télévisées, toutes les émissions télévisées parlaient de nous, les journaux télévisés, les flash infos, les radios, les talk shows. On a eu plus de 200 journaux qui ont été édités où on parlait de nous, on parlait de cette affaire-là. Et j'ai même vu des titrages ahurissants, d'autres titrages où on titrait carrément le président Jair Bolsonaro et son prophète Steve Kunda. Et d'autres, on disait le président Jair Bolsonaro et son gourou Steve Kunda. Et alors au niveau de l'opposition, alors il y en a qui ont dit carrément, mais qu'est-ce que ce monsieur veut s'occuper de nous? D'ailleurs, il est d'origine congolaise, il a qu'à aller s'occuper de ce qui se passe au Congo, dans son pays d'origine, ou s'occuper de ce qui se passe chez nous, il ne connaît pas chez nous, ça ne l'intéresse pas, c'est pas son problème, nous sommes chez nous, nous avons nos affaires à régler. Alors d'autres dans l'opposition, j'ai vu une émission notamment dans l'opposition, ils ont fait une émission sur moi, voilà, nous avons trouvé un prophète congolais qui est fou, hein, un doido louco, parce qu'un doido louco en portugais c'est fou, zinzin. Et le président lui-même aussi partage sa vidéo partout, il légitime son pouvoir parce que ils disent, ils interprètent mal les propos, la prophétie que j'ai libérée en disant voilà, Steve Kunda dit maintenant il n'y a plus de position au Brésil. Ben, si nous écoutons la prophétie de Steve Kunda, il n'y a plus de position au Brésil. Donc le président est établi, il n'y a plus de position, c'est un régime totalitaire, c'est la dictature et ça vraiment dans tous les sens. Et je pense que c'est parce que la dimension, elle va au-delà de la dimension humaine. Il y a une dimension divine. Et ce qui est divin, automatiquement, est combattu. Est persécuté et combattu. Et j'avais annoncé les 2 premières années du président.
c'est ce qui est en train de se passer. J'avais annoncé, avant que ce président soit élu, j'avais annoncé déjà son élection. J'avais annoncé à 3 reprises, on voulait le tuer. À 2 reprises, c'était par arme. Et la 3e reprise, c'était un empoisonnement. C'est ce qui s'est passé. À 2 reprises, on a voulu le tuer. On a même réussi à le poignarder, apparemment, ce président. Et il est hospitalisé. Et comment dirais-je, et j'avais reçu, les 2 premières années seront difficiles pour lui. Il va avoir du mal à gouverner. Et en même temps, c'est un président de transition. Il ne restera pas longtemps au pouvoir. C'est un président de transition parce que le moment où Dieu l'a choisi, c'est pour faire émerger son Église. Et ce qui se passe aujourd'hui, il a du mal à gouverner parce que l'opposition lui met des bâtons sur les roues. Il rencontre l'opposition matin, midi, soir. Mais je sais une seule chose, Dieu le fortifiera parce qu'il a le plan de Dieu. Le Seigneur accomplira son œuvre. Ce qui est à souhaiter, c'est que même s'il est, il est un trait d'union entre ce qui s'est passé et ce qui va se passer, c'est que la suite donne raison à cette prophétie que le Seigneur a donnée. Tout à fait. Je pense que les choses devraient se dérouler de cette manière. Bah, le problème, c'est que... Ou sinon, il y aura davantage d'incompréhension. Bah, c'est ça. Je disais, dans cette prophétie, je disais, si le Brésil ne saisit pas ce que Dieu est en train de faire, le Brésil... Alors, ce qui a choqué, c'est lorsque j'ai dit, je demande à l'opposition de ne pas passer son temps à l'opposition, mais de proposer des idées, de solutions pour aider le président à avancer. Je demande au peuple chrétien du Brésil de se lever en prière, de prier pour le président parce qu'il y a une grande oppression sur lui. Et si l'Église et le peuple brésilien ne comprennent pas ce qui est en train de se passer en ce moment, les enjeux de ce moment, le Brésil sombrera dans une crise sans précédent. Et ça, je l'ai annoncé clairement. Vous pouvez retrouver la vidéo. Ça, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, le président, il l'a, parce que c'est lui qui a repartagé la vidéo. Et je l'ai annoncé. Et d'ailleurs, en tout cas, le président a dit, le temps est venu, travaillons. Si on ne travaille pas, et si on ne prie pas, je viens de voir ça, il y a le président qui vient de poster, en disant, travaillons. Si on ne travaille pas, si on ne prie pas, le Brésil va sombrer. Et ça suit la prophétie que Dieu m'avait donnée, Dieu m'avait communiqué, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Tout est entre leurs mains. C'est à eux de voir, soit d'écouter, ou soit de ne pas écouter, soit de prendre garde, de prendre garde, ou de ne pas prendre garde. En sachant que le Seigneur laisse la liberté à chacun. Tout à fait. Alors, pour revenir à notre liaison entre le chrétien et la politique, comment aujourd'hui on peut donc donner un discours, je dirais, aux gens. Alors, je ne pense pas qu'il s'agisse de dire à tous les chrétiens devenez des hommes politiques, mais est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui de désacraliser un peu ce que vous expliquez en préambule, c'est-à-dire au départ la politique c'était quelque chose de tabou, de diabolique et il fallait surtout pas y toucher. Comment on peut inverser la tendance et comment on peut amener les choses aujourd'hui de manière un peu plus sympathique et biblique? C'est simple. Lorsque nous prenons la Bible, dans Romains chapitre 13, on nous dit quelque chose de merveilleux. On nous dit au verset 4, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Monsieur Jean-Pierre, lorsque vous prenez Romains, c'est pas, écoutez, je ne sais pas si vous avez des cas, je ne sais pas où sont vos caméras, je ne sais pas s'ils peuvent faire un zoom là-dessus, je n'invente pas, c'est une Bible. Celle-ci. C'est voilà. Celle-ci, ok, c'est celle-ci ma caméra. Voici, c'est ma Bible. Vous avez une Bible, dans Romains chapitre 13, il est écrit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Et ça remonte à 2000 ans, un peu plus de 2000 ans. Tout à fait. C'est pas écrit la semaine dernière. Non, pas du tout. Hein, c'est pas écrit à partir de la prophétie du mois dernier. Non, pas voilà. du tout. Donc, le magistrat. Le magistrat. Alors, on va même remonter plus loin. Il dit, Romains chapitre 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ce qui voudrait dire que... Non mais,
le chrétien, qui à la limite se sent cette fibre un peu politique, décide de s'impliquer, de devenir un acteur, je ne vais pas dire la chance, puisque si Dieu est derrière, ce n'est pas une chance, c'est une installation naturelle. Dieu le met au pouvoir, donc ça devient une autorité de Dieu, parce qu'il a été mis en place par Dieu. Bien sûr. Et à partir de là, il peut jouer son rôle De chrétien. Tout à fait. Tout en étant un homme politique, et sans être, pour cela, quelqu'un de diabolique. Je vais même vous choquer. M. Jean-Pierre. Qui veut dire politique? Nous sommes tous politiciens. Qui n'est pas politicien? Nous sommes tous politiciens, à des degrés différents, à une hiérarchie, une autorité différente. Politicien, que veut dire le mot politique? En grec, la politique, ça donne politéia, ou politéi, qui veut dire littéralement s'occuper en fait des droits de la cité, ou simplement organiser la cité. Lorsque j'organise ma maison, je suis un politicien. Simplement que l'échelle est différente entre celui qui dirige une maison où il y a une famille de 6 personnes, celui qui dirige une ville, une bourgade, un village, il y a 200 personnes, celui qui dirige une ville, il y a 10 000 personnes, celui qui dirige une région, un département, il y a 20 000 personnes, celui qui dirige une région, il y a 30 000 personnes, et celui qui dirige un pays. Nous sommes tous politiciens, à des degrés différents, c'est tout. La politique, c'est le fait de s'occuper de la société, organiser la société. Pourquoi on organise la société? C'est pour le bon fonctionnement et le bien-être de tous. Parce qu'une société non organisée est une société désorganisée. Or, la Bible même dit, Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Donc la paix ne peut que venir par l'ordre. Parce que le mot désordre en hébreu, ça veut dire tohu bohu. Tohu bohu veut dire le chaos. Et littéralement veut dire le désert, la sécheresse, qui a la même signification que le diable, le serpent. Donc ça veut dire, là où il y a le désert, c'est là où il y a la mort. Dieu n'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vivant. Donc Dieu est un Dieu organisé. Donc l'organisation même de la société tire son origine de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a créé toutes choses, il a ordonné toutes choses, il a structuré toutes choses, et il demande aussi à l'homme, à son tour, d'organiser son environnement. C'est tout. Peut-être avec une particularité qui n'était pas forcément dans les papiers aujourd'hui de nos politiques, c'est que organiser la cité dans l'intérêt de tous, et non pas dans un intérêt personnel qui consiste à dire j'ai le pouvoir et à partir de là je fais ce que je veux. Mais comment les gens auprès de qui j'ai le mandat, je dirais, d'administrer, comment je dois resservir les projets, comment je dois mettre en place des projets, comment je dois organiser la cité, comment je dois aménager mon territoire. Tout doit partir de l'individu et non plus d'en haut. C'est comme ça que vous le percevez. Mais bien sûr. Bon, regardez quelque chose. Vous voulez dire quelque chose de formidable. Vous avez tout résumé. Qu'est-ce que vous avez dit précédemment? Vous avez dit, le politicien à qui on a légiféré une autorité, un droit, comme dans une famille, il y a un politicien. C'est tous des politiciens. La maison est comme un Sénat, éventuellement, le Sénat où on vote les lois. Il y a le père qui a le droit, la mère qui a le droit à la parole. Il y a les enfants qui ont le droit à la parole. Et il y a le législateur qui est le père, qui représente l'autorité familiale. On est bien d'accord. Maintenant, le père qui doit exercer son autorité, il ne doit pas l'exercer pour écraser sa femme ou écraser ses enfants. Il doit l'exercer pour l'intérêt et la survie de la famille. Pour qu'il y ait une égalité et qu'il y ait l'harmonie et l'amour dans le foyer. C'est ça la première chose. Pour revenir à ce que vous avez dit, pour être encore plus clair, plus précis et concis là-dessus, vous avez dit, le problème c'est que il faut que celui qui reçoit le pouvoir, il puisse diriger de sorte qu'il y ait une équité, une égalité et non pour l'intérêt personnel. Lorsque ça devient l'intérêt personnel, c'est là maintenant intervient la notion de la corruption.
Or, le seul moyen que nous avons pour bannir la corruption, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir Dieu en soi. Lorsqu'on a Dieu en soi, lorsqu'on a Dieu avec nous, Dieu nous permet d'avoir des valeurs d'équité, de justice, parce que Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste. Dieu aime tout le monde de la même manière. Donc, Dieu est droit. Donc, le fait d'avoir Dieu, nous avons ces valeurs divines qui nous permettent justement de pouvoir être justes dans tout ce que nous faisons pour ne pas que d'autres se sentent biaisés. Ça nous permet d'avoir en fait une équité selon Dieu, de faire un partage dans la justice, d'avoir une règle d'égalité. Alors que dans nos sociétés actuelles, malheureusement, les personnes qui reçoivent l'autorité pour diriger, pour gouverner, lorsqu'ils reçoivent le pouvoir, parce que le cœur de l'homme, en fait, est tellement avide, lorsqu'il reçoit le pouvoir, ça lui donne une sensation, en fait, de toute puissance, où ça légifère, en fait, ça légifère, en fait, une autorité qui lui permet, en fait, de dominer, d'assujettir tout le monde, de faire ce qu'il veut, avec la facilité qui peut se présenter, et ils finissent par se corrompre. Alors qu'au départ, le président lui-même, l'autorité supérieure, en fait, l'autorité qu'il reçoit, il ne la reçoit pas de lui-même. Il la reçoit du peuple pour qu'il puisse diriger le peuple. Donc l'autorité, ce n'est pas pour lui. Et d'ailleurs, c'est même le principe de Dieu. Jésus, lorsqu'il arrive dans Matthieu chapitre 20 au verset 28, Jésus dit quelque chose. Jésus dit, je suis venu non pour servir, non pour être servi, mais je suis venu pour servir. Et Jésus dira aux apôtres qui cherchaient à savoir qui était le plus grand parmi eux. Et Jésus leur dira que le plus grand parmi vous, qui soit le serviteur de tous. Donc lorsque Dieu nous confère une autorité, lorsqu'on reçoit une autorité, ce n'est pas pour assujettir les personnes et qu'on en fasse nos sujets, mais au contraire, l'autorité a pour but de nous responsabiliser pour qu'on devienne serviteur de l'autre et amener les autres en fait à l'élévation, à l'émancipation. Et lorsqu'on ne fait pas cela, dans ce cas-là, on abuse de son pouvoir. Et pour éviter les abus, c'est là où c'est important, nous avons besoin de véhiculer la morale chrétienne, de véhiculer en fait la pensée de Dieu, la justice de Dieu, pour que au maximum qu'il y ait moins d'inégalités et qu'il puisse avoir un partage juste, de sorte que les pauvres ne se sentent pas toujours pauvres et que les riches ne continuent pas toujours à s'enrichir. Très bien. Je veux dire, effectivement, on a une meilleure idée un peu de la manière dont... S'il fallait donner, un peu en termes de conclusion, un message aux téléspectateurs qui se disent « Alors, pasteur, qu'est-ce qu'on fait, nous ?» Comment fait-on à partir d'aujourd'hui si on veut faire de la politique? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que y a des pièges à éviter? Ou tout simplement on se laisse conduire par la société et notre volonté d'apporter notre pierre à quelque chose, à un projet de société, un projet de pays, un projet de... Je pense que pour les chrétiens qui me regardent, la première question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui m'anime à faire la politique? C'est la vraie question. Parce que vous ne devenez que ce que vous êtes par la suite, par rapport à ce que vous animez au préalable. Pourquoi je m'engage en politique? Un chrétien, il n'est pas interdit pour un chrétien de faire de la politique. Comme nous arrivons pratiquement à la fin, vous me parlez de la conclusion. J'aimerais prendre quelques passages bibliques pour voir un peu, mettre en lumière, pour bien comprendre. Dieu n'est pas contre la politique. Dieu ne condamne pas la politique, c'est que Dieu condamne, c'est la corruption. C'est le fait que le juge, le magistrat, se sert de son autorité pour assujettir les personnes, pour dominer sur les personnes, pour tyranniser les personnes. D'ailleurs, Jésus donne une parabole. Lorsque les disciples disent à Jésus, dis-nous, ils vont se disputer entre eux pour savoir qui est le plus grand parmi eux. Jésus leur dira, les rois de la terre les dominent, les princes les tyrannisent, mais qu'ils ne soient pas ainsi parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit serviteur de l'autre. Donc Jésus, ce qu'il condamnait, ce n'est pas la politique. Ce qu'il condamnait, c'est la mauvaise exercice ou la mauvaise gestion de l'autorité qu'on a pour manipuler les autres. C'est ça que Dieu condamnait. Ce n'est pas la politique en soi, parce qu'une société sans politique, c'est une société désorganisée. Elle ne vit pas. Elle ne vit pas. Et si on enlève la politique, ça devient l'anarchie. Vous vous imaginez? Ça serait grave.
Ça serait grave. Donc la politique est là pour pouvoir aussi canaliser le mal. D'ailleurs, il le dit bien. Hein, je vais juste reprendre ce passage de Romains 10. Romains 13 plutôt, il dit quelque chose de très merveilleux. Il dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc, la politique est là pour condamner le mal. C'est pour mettre de l'ordre dans la société, pour ne pas que le mal, en fait, prenne de l'ampleur et que l'homme finisse, en fait, à devenir un animal, à tomber dans la bestialité, à tomber dans l'anarchie. Alors, à cause de cela, les politiques sont là pour mettre des règles établies, pour pouvoir aussi canaliser la méchanceté de l'homme. Donc, un chrétien peut faire de la politique. Il n'est pas interdit à un chrétien de faire de la politique. D'ailleurs, moi, en tant que pasteur, ce n'est pas mon rôle de faire de la politique. Moi, en tant que pasteur, mon rôle, c'est de véhiculer les valeurs bibliques. Et ça, c'est très important. Chacun doit être à sa place. Soit nous sommes pasteurs, soit nous sommes politiciens. Chacun doit être à sa place. Mon rôle en tant que pasteur, comme l'a fait le prophète Samuel, Samuel était un prophète. Mais à travers son ministère prophétique, il a pu susciter 2 rois en Israël. Le premier roi fut Saül et le second roi fut David. Donc, en tant que pasteur, je peux influencer les personnes à faire de la politique. Je peux préparer une élite de politiciens avec les valeurs bibliques pour qu'ils s'engagent dans la politique. Et en tant que chrétien, vous pouvez faire de la politique, vous pouvez créer un parti, qu'il soit chrétien, laïque, peu importe. Le plus important dans ce que vous faites, c'est de véhiculer les bonnes valeurs, la justice de Dieu pour une société mieux organisée, une société plus éthique et plus équitable, avec une bonne éthique et plus équitable. Donc, il n'est pas interdit à un chrétien de faire de la politique. Faire de la politique ne rime pas avec la corruption, faire de la politique ne rime pas avec le diable, faire de la politique ne rime pas avec une loge. Si Dieu vous a appelé, vous servirez. Nous voyons dans la Bible, Daniel était le conseiller de l'empereur, comment ça s'appelle, Nebuchadnezzar. Lorsque tous ces satrapes étaient là, ils n'avaient pas la connaissance, le discernement des songes, des révélations. Daniel, qui était un serviteur de Dieu, il n'avait pas fait allégeance à Nebuchadnezzar. Pourtant, il avait subi des pressions, mais parce qu'il aimait Dieu plus que tout. Joseph en Égypte, qui était gouverneur d'Égypte après Pharaon, il n'a pas fait allégeance aux dieux de l'Égypte, il n'adorait pas les dieux de l'Égypte, mais ça n'a pas empêché d'influencer positivement l'Égypte avec les valeurs divines. Donc vous voyez que c'est biblique. Et on le voit aussi dans la Bible. Vous avez des politiciens qui ont servi avec Jésus et des politiciens qui ont servi avec Paul. Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce que ça dérange? Est-ce que vous pouvez m'accorder 2 minutes pour montrer cela? Oui, bien sûr. Nous sommes dans Luc chapitre 8. Regarde, on nous parle de quelqu'un ici. On nous dit, ensuite, Jésus allait de ville en ville. Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Jeanne travaille pour qui? Pour le roi. Pour le roi. Jeanne travaille pour le roi. Intendant d'Hérode. On va aller encore plus loin. Regardez ce qu'on nous dit ici. Alors tout de suite, c'est quand on voit un pasteur avec un politicien, quand on voit un frère avec un politicien, tout de suite c'est fini. Il est dans une loge, c'est une confrérie. Là c'est choquant. Parce qu'on dit carrément, on qualifie ici que les asiarques, dans Acte 19, les asiarques étaient des amis de Paul. Et d'ailleurs c'est eux qui ont sauvé Paul parce qu'on était prêts à tuer, à lapider Paul. Et les asiarques, qui étaient ses amis, ils sont venus, qui étaient comme des députés, des sénateurs, à cette époque, ils sont venus pour libérer Paul de la main de toutes ces personnes-là. Nous sommes dans Actes chapitre 19. On nous dit quelque chose. Verset 30. Plutôt verset 29. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des asiarques, voyez, quelques-uns même des asiarques. Regardez la suite. Qui étaient ses amis? Qui étaient les amis de Paul? Les asiarques. Quelques-uns même des asiarques, qui étaient ses amis,
envoyer quelqu'un vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une voix, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Les Asiates ici, c'était des magistrats qui contrôlaient un petit peu tout ce qui était religieux, le culte religieux, et ils s'occupent aussi des jeux qui se faisaient à l'époque. Alors on peut comparer par exemple les Asiates aujourd'hui au ministre des cultes par exemple. On peut comparer les Asiates au ministre de culte qui supervise en fait les cultes dans chaque pays. Vous voyez un petit peu. Mais on nous dit que ces Asiates étaient amis de Paul. Qui était Paul? Un apôtre de Jésus. Alors qu'allons-nous dire? Paul est rentré dans une confrérie? Paul est rentré dans une loge? Paul est devenu sorcier? Paul flirte avec le diable? C'est insensé. C'est parce que nous avons une vision archaïque, dépassée, obsolète, une vision vieillotte, une vision religieuse qu'on nous a en fait inculquée pendant des années et des années. Nous avons une lecture de la politique avec des lunettes en fait religieuses qui nous permettent de voir la réalité en face et de comprendre que nous avons besoin de la politique si nous voulons décider, si nous voulons peser sur le débat électoral, si l'Église veut peser sur le débat sociétal, si l'Église veut peser en fait sur l'environnement, si l'Église veut peser sur les nations, nous n'avons pas le choix que de toucher les politiciens, ou l'Église n'a pas le choix que d'avoir aussi une élite qui s'engage dans la politique pour pouvoir véhiculer les mœurs, la moralité chrétienne et aussi d'influencer positivement la société. Comment allons-nous toucher des avocats s'il n'y a pas d'avocats? Paul dit dans Romains chapitre 10, verset 14, comment les gens invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment les gens croiront-ils s'il n'y a personne qui leur parle? S'il n'y a pas d'avocats parmi les chrétiens, comment on va toucher les autres avocats? À moins qu'on soit des voleurs, qu'on se fasse arrêter, et là on peut croiser un avocat. S'il n'y a pas des médecins parmi les chrétiens, comment allons-nous trouver des médecins? À moins qu'on tombe malade et puis on ait une opportunité pour parler à ces médecins-là. Mais je pense que ce sera plus impactant à un médecin qui parle à un autre médecin de Dieu qu'un simple patient qui parle à un médecin de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont semblables. Ils parlent le même langage. Et il se dira, mais si celui-ci a le même niveau d'études que moi, ou peut-être même plus qualifié que moi, me parle de Dieu, malgré toute la connaissance qu'il a, malgré son expertise, malgré la sagesse, malgré son intelligence, malgré ses capacités, c'est que quelque part, il doit avoir quelque chose. Très bien, pasteur. Je pense qu'il est temps de clore cette émission en vous remerciant de toutes ces réponses et toutes ces références bibliques, parce que c'est vrai que les choses que l'on dit, on peut penser qu'elles viennent de l'homme lorsqu'elles sont écrites dans la parole et qu'elles expriment clairement leur signification, on ne peut plus mettre en doute. Donc merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et puis merci également de m'avoir laissé exceptionnellement le poste d'animateur pour cet écrit. Il était écrit de ce soir. Et je vous rends bien volontiers, à vous, chers téléspectateurs, votre animateur pour la prochaine émission. Voilà, merci et puis bonne soirée. Merci, bonne soirée.